Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour la seconde partie de mon vlog. Je relis ma saga préférée de tous les temps, Meg Corbin. Voilà, alors comment vous dire que j'ai déjà lu le tome 4, voilà. J'étais consciente qu'il fallait que je lance le vlog, mais par excès de flemme et de... Bah en fait je lisais, du coup je pensais pas... Enfin j'y pensais pas trop. Je suis vite arrivée à la fin du bouquin en me disant bah mince, j'ai pas ouvert le vlog quoi. Donc du coup bah j'ai pas vlogué pendant que je lisais ce tome 4, donc je vais juste vloguer pendant que je lirai ce tome 5. Faites pas attention à ma tête, il fait pas beau, du coup j'ai un petit peu la flemme de moi. J'ai la flemme de... Ouais, j'ai la flemme de moi. Et du coup, bah, j'attaque le tome 5, donc je crois que j'ai juste lu... oui, j'ai lu le prologue et le chapitre 1. Voilà, c'est sympa, j'aime bien. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas si vous voyez, oui, mon bébé là, avec sa mamoune. Bref, donc du coup... Attends, viens, on te montre un petit peu. Regardez, oh, il est trop mignon. Ah, t'es mignon, mon bébé. Tu profites, tu sais. Il sait ces choses-là. Quand on le regarde, quand on l'observe, il le sait direct. Du coup, il fait son chien mignon. Mais on voit juste tes yeux, mon gros. Bref, donc du coup, voilà pour ça. Du coup, c'est moi. En fait, je suis toute coupée. Attendez. Désolée, fouf. Mais c'est moi, la star. Donc, du coup, oui, je lis ce tome 5. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais blablater un petit peu du coup parce que ça fait longtemps que j'ai pas vlogué. Je pense que là, juste après ce vlog, enfin juste après cette petite entrée, cette petite ouverture, j'ai l'impression que vous êtes de travers et je pense que ce n'est pas qu'une impression. Attendez, j'ai l'impression que c'est mieux. Ce n'est peut-être qu'une impression. Donc je vais regarder la vidéo de Ludo de Prends un livre et détends-toi sur le challenge du mois de la romance de février parce que j'aimerais bien participer cette année. Comme l'année dernière j'ai complètement raté, enfin je sais pas comment j'ai fait mon compte, mais j'aimerais bien y participer. Et du coup voilà, je vais faire ma palle après, enfin je verrai. Je verrai si je la fais après ou si je la fais demain parce que je préférerais qu'il y ait une meilleure luminosité. Là avec l'hiver, enfin c'est... La lumière c'est juste infect, je sais même pas comment... Je sais même pas comment je fais maintenant. Quand je vais voir au montage, je vais me dire oh purée, c'est horrible, la qualité est horrible. Mais bon, on n'y peut rien. Je vis dans le nord, c'est partout pareil, mais on va se dire que c'est le nord et que c'est un enfer. Sinon, niveau crochet, bah écoutez, j'ai pas fait grand chose ces derniers temps. À part si des choses pour moi. Est-ce que j'ai quelque chose pour moi? Si sur la table. Alors sur la table, si j'ai fait des bonnets et des écharpes que j'aimerais bien mettre en ligne. J'ai un message. Pardon. Que j'aimerais bien mettre en ligne. Du coup, je vous montrerai ça peut-être un peu plus tard dans le vlog parce que là, je me suis fait vacciner. En fait, je me suis fait vacciner il y a 2 jours. J'ai fait ma 3e dose. Et comment vous dire que je suis HS, mais genre. Et encore aujourd'hui, ça va mieux parce qu'hier j'étais vraiment genre malade quoi. J'étais vraiment mal. Aujourd'hui, j'ai juste pas d'énergie et j'ai juste. En fait, j'ai juste l'attention, enfin le temps d'attention d'une mouche. Vraiment, j'ai du mal à me focaliser sur ce que je fais. C'est pour ça que je me force, enfin, je me force un petit peu, enfin forcer c'est un grand mot, mais on va dire que je me force un petit peu à vlogger pour essayer de me concentrer sur quelque chose parce que je galère trop à me concentrer sur des trucs et j'ai qu'une envie, c'est de procrastiner et faut pas. Donc je vais lire, je vais faire des trucs, mais c'est vrai que ces derniers temps, j'ai pas été, enfin ces 2 derniers jours, du coup, j'ai pas été au top du top du top quoi. Donc voilà, je pense que je vous montrerai un peu plus tard les dernières choses que j'ai fait au crochet pour bah, donner du contenu à ce vlog. Et puis voilà, et puis sinon qu'est-ce que j'ai envie de faire en ce moment? Si en ce moment j'ai envie de refaire du sport, enfin j'avais envie de refaire du sport avant de me faire vacciner, là j'ai juste envie d'aller me coucher. Mais je pense que je vais me lancer dans un programme de sport genre en février, début février pour bien démarrer le mois. Je sais pas si vous avez déjà vu, ça tournait pas mal un petit peu sur internet, enfin sur YouTube, c'était un peu à la mode, c'était les Chloeting Challenge. Donc c'est une, je crois elle est, oh, je sais plus si elle est, je crois elle est australienne. Enfin, du coup, elle n'est pas française, elle parle anglais et c'est une anglophone, voilà, on va dire anglophone, qui fait des challenges du coup de sport et son truc le plus populaire c'est le 2 week shred challenge. En gros, c'est un challenge pour avoir des abdos en 2 semaines et c'est vrai que quand je vois ces vidéos résultats genre avant-après, je suis plutôt impressionnée et je me dis pourquoi pas essayer. Pas dans le sens où j'ai envie d'avoir des abdos ou j'ai envie de maigrir parce que bah on est
tout le monde est comme il est, enfin voilà, on s'accepte comme on est, mais dans le sens où j'ai envie de me remettre un peu en forme, de me remettre un peu au sport. C'est vrai qu'il y a une période où j'aimais beaucoup faire du sport, où j'étais très endurante, et j'ai un peu perdu de ça en ce moment, donc j'ai envie de me relancer un petit challenge. Nous avons un témoin, je tiens à vous le dire. Si je tiens pas à mon truc, il vous le dira. Mais j'ai envie de me lancer des petits challenges et tout. Alors, est-ce que je vais réussir? Je ne sais pas. Donc, est-ce que je vais vlogger ça pendant que je ferai le mois de la romance? Peut-être. Peut-être que je vous insérerai ça dans les vlogs. Ou peut-être pas, parce que j'ai peut-être pas envie de vous montrer comment je galère et comment j'en chie. Ou peut-être que si ça vous intéresse de voir, vous, ce que ça donne sur une personne comme moi, genre moi, quoi. Peut-être que je pourrais vous faire une espèce de vidéo vlog sur le avant-après. Après, je sais pas si j'oserais vraiment me montrer en train de faire du sport, montrer vraiment les résultats sur mon corps, surtout si c'est pas vraiment, si ça se voit pas trop. Enfin voilà, j'ai pas, enfin, je sais pas. En tout cas, si ça vous intéresse, vous avez qu'à me le dire. Peut-être que je me pencherai sur le sujet. Mais sinon, là, la chose la plus probable qui est prévue, genre là, bientôt, maintenant. Oh, je suis blanche comme un cachet d'aspirine, j'ai l'impression. J'allais dire comme un cul, mais bon, ça passera peut-être pas sur YouTube. Là, ce qui est prévu, là, le plus incessamment sous peu, c'est même pas de lire, c'est d'aller dormir. Je vais aller dormir, je pense. Donc, nous n'avons pas besoin de vlogger ça. Je ferai peut-être une petite partie, genre un petit clip pendant que je lirai mes Corbines. Je pense que c'est ce qui est le plus probable pour la suite de cette vidéo, en tout cas pour vous. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à tout à l'heure pour vous et puis à plus tard pour moi. Salut! Tout le monde, voilà, ça va être un très court vlog. Je sais pas si j'en ai déjà fait d'aussi court. Je sais même pas si j'ai des clips à mettre entre temps. Enfin, je sais même plus ce que j'ai fait. Bref, nous sommes le 2 février. J'ai toujours pas commencé le mois de la romance. Donc il fallait absolument que je termine ce tome 5 pour pouvoir lancer le prochain vlog du coup du mois de la romance. J'espère que ce mini vlog vous aura plu. En tout cas, j'ai terminé le tome 5, donc Artivoire de mes Corbines par Anne Bishop. J'aime toujours autant cette saga, je comprends pourquoi c'était ma saga préférée. Après, je dois bien admettre que je pense que je préfère le tome 1 quand même, parce qu'il se passe plus de choses niveau Meg Corbin. J'ai l'impression que dans cette saga, Meg Corbin, à part dans le tome 1, elle n'est pas hyper présente. Elle est présente, hein, elle est toujours présente par exemple dans les conversations ou quoi que ce soit, mais elle a moins, j'ai l'impression qu'elle a un peu moins son importance. Même si finalement ça reste quand même elle la clé de la saga. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est que il va y avoir des interactions et puis genre à un moment donné, en fait elle va résoudre le truc parce que ça reste quand même Meg Corbin quoi. je pense que je suis claire. Enfin bref, c'est ma saga préférée de tous les temps. Je l'ai précisé beaucoup trop de fois. Je vais peut-être essayer de passer à autre chose maintenant que je l'ai relu, que je l'ai encore relu cette saga. Mais en tout cas...
c'est génial. Si vous avez l'occasion de le lire ou si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à partager ça avec moi, enfin, qu'on en discute ou quoi que ce soit, parce que vraiment, c'est trop bien. Alors, il y a une saga spin-off, donc c'est Le Monde de McCorbin, qui du coup se passe après, enfin d'après ce que j'ai vu, le tome 1 se passe en parallèle du tome 5. Alors quand j'avais lu le tome 1, j'avais pas forcément noté ça. Je savais qu'il y avait quelques trucs qui se passaient peut-être à peu près en même temps, mais j'avais pas trop notifié. Mais d'après ce que j'ai vu sur internet, le tome 1 du Monde de McCorbin se passe en parallèle du tome 5 du coup de McCorbin. Et du coup après le reste de la saga, donc le tome 2, et apparemment je crois que l'autrice a écrit le tome 3 du monde de McCorbin. Je me demande si c'est même pas déjà paru euh, dans son pays d'origine, donc je pense les États-Unis si je ne me trompe pas. Mais en gros, enfin voilà, j'espère que le tome 3 va vite être traduit en France parce que je veux la suite du monde de McCorbin. Parce que le tome 2, j'ai trouvé beaucoup mieux que le tome 1, même si j'ai bien aimé le tome 1. J'avais cette sensation que le tome 1, c'était un petit peu une petite passerelle entre deux grosses histoires. Et d'après ce que j'ai compris, le tome 3, c'est la suite en fait du tome 2. Alors que le tome 2 n'est pas la suite vraiment du tome 1. Ce sont deux histoires séparées. Mais chronologiquement, ça se passe après. Est-ce que je suis claire? Je l'espère. Bref, j'ai terminé avec ça. Je vous avais dit un peu plus tôt dans le vlog, pour parler un petit peu d'autre chose, que j'avais fait du crochet du coup et que j'avais quelques articles que je pourrais vous présenter. Certains qui seront certainement dans la boutique. Je sais pas encore trop comment je vais faire. C'est vrai que j'ai plus crocheté pour moi ces temps-ci que pour la boutique. Parce que, comment vous dire que... C'est bien de persévérer, mais au bout d'un moment, on arrive vite à perdre courage quand même. Mais sinon, pour moi, du coup, pour me redonner un petit peu cette joie du crochet, je me suis fait un petit crop top comme ceci. Je sais pas si vous allez bien voir. C'est vrai que je suis assez proche de la caméra. Mais je me suis fait un petit crop top comme ça. Et j'adore, je l'ai doublé à l'intérieur et tout. Parce que sinon, vous voyez bien que les carrés, c'est des trous en fait. Donc si j'avais pas fait de doublure en dessous, bah on aurait tout vu en dessous. Mais voilà, je suis très contente de... J'adore en plus ces petites couleurs, la pastel pour cet été, ça va être trop bien. J'ai prévu de faire le gilet qui allait avec, mais bon, j'avais plus assez de laine, donc il faut que j'aille racheter de la laine de cette couleur-là. Mais en tout cas, voilà, il est trop beau, j'adore. C'est ma petite fierté du moment, on va dire, ce petit crop top. Bon, ce sera encore plus ma fierté quand je pourrai le mettre, voilà. Ensuite, pour moi, qui à la base n'était pas pour moi, mais que j'ai gardé pour moi, je me suis fait quelques trucs du coup pour cet hiver. Donc je me suis fait cette écharpe, cette grande écharpe, très grande écharpe, voilà, qui fait 2 mètres de long, donc avec un motif un petit peu comme ceci. Donc à la base c'était pour la boutique, mais ça m'a pris énormément de temps à faire. Et quand je l'ai fini, en fait je me suis dit oh, je la garderai bien pour moi quand même parce que bah je sais pas, c'est un des projets les plus techniques que j'ai fait. Voilà, voilà, c'était assez technique à faire et du coup je sais pas, je l'aime bien et la vendre, enfin si j'arrive à la vendre, mais ne plus la voir alors que enfin j'ai passé tellement de temps dessus, je pense que ça me peinerait un peu. Donc si j'en refais une un jour, je sais pas sûr parce que vu le temps que ça m'a pris, voilà, mais voilà, mon premier projet, enfin c'est pas mon premier projet difficile, mais c'est un des projets les plus difficiles que j'ai fait, que j'ai envie de garder auprès de moi, du moins pour cette année. Après, peut-être que je la revendrai genre sur Vinted ou un truc comme ça, vu que ce sera plus un article neuf, mais plus d'occasion. Mais voilà, je suis contente de l'avoir fait. Et du coup, de la garder surtout. Ensuite, je me suis fait pour Noël un petit coussin. Donc à la base, c'était pas du tout censé partir sur un coussin. C'était censé partir sur autre chose, sur un sac, je crois. Mais en fait, voilà, j'avais envie de me faire un coussin. Donc du coup, je me suis fait un coussin avec du coup une tête de cerf et à l'arrière un flocon de neige. Donc c'est un tout petit coussin, hein. Il est vraiment même plus petit que les petits coussins qu'on voit 40 par 40. Il doit faire quoi? Du du 20 par 30 je pense parce qu'il est un peu plus long que large, mais il est trop, j'adore, il est trop beau pour la déco et tout, c'est trop bien. Après c'est vrai que c'est pas un coussin sur lequel vous allez dormir, clairement pas, mais j'adore en fait avec la forme et tout, j'ai kiffé ça en fait. Ça avait un côté très géométrique, un peu très mathématique et que bah du coup j'ai kiffé faire parce que j'adore ces choses là. Donc voilà, c'est ma petite fierté de cet hiver aussi. Et encore un truc que j'avais fait à la base pour la boutique, mais que du coup, comme j'ai dit, flemme de faire la boutique parce que j'en ai marre. Enfin, j'en ai marre. J'en ai pas marre, genre j'ai plus envie de faire la boutique, mais
J'en ai marre dans le sens où je m'investis énormément et le retour sur investissement n'est pas là du tout. Donc j'avais envie de me dire fuck, je fais pour moi et puis on verra plus tard pour les autres. Voilà. Et du coup, je me suis fait une écharpe comme ceci, donc toute basique, hein, mais la couleur est juste trop belle. Donc pareil, elle est assez longue. Et j'ai fait du coup un bonnet pompon qui va avec. Et j'avais fait quand même un deuxième bonnet pompon qui, celui-ci, du coup, sera certainement en vente sur la boutique. Mais voilà, j'ai fait un bonnet pompon, deux bonnets pompons, dont un que je garde pour moi et l'écharpe qui va avec. Ensuite, du coup, j'ai fini avec les articles que je garde pour moi. Et il y en a quelques-uns qui vont peut-être être sur la boutique quand ce vlog va sortir. Donc soyez à l'affût. De toute façon, je vais mettre un lien en barre d'infos. Il y a toujours le lien de ma boutique en barre d'infos. Mais du coup, alors j'ai fait ce bonnet pompon là. Et j'ai fait la même version, mais en rose. Donc du coup, j'ai fait l'écharpe comme ça, mais en rose, que je trouve très très jolie. Et j'ai fait, pareil que pour la blanche, j'ai fait deux bonnets pour aller avec. Donc ça donne ça. Voilà, j'ai fait deux bonnets pour aller avec. Donc là, ça partirait avec ça. Ensuite, j'ai fait... oui, j'ai fait beaucoup de choses, hein, mais... comment vous dire que je les ai fait et puis je les ai mis un petit peu de côté. Et puis finalement, je me suis dit, allez, on se reprend. C'est la nouvelle année. On remet un coup de boost. Donc j'ai fait des ensembles. Donc bonnet et mitaine. Donc j'ai fait deux bonnets gris comme ceci. Donc un comme ça et un comme ça. Donc avec des petites bouboules... comme ça. Et pour aller avec le bonnet bouboule ou même du coup avec le bonnet tout simple, j'ai fait, donc là j'ai pas encore rentré les fils parce que c'est le dernier truc que j'ai fait, donc j'ai pas encore rentré les fils, mais du coup j'ai fait des petites mitaines pour aller avec. Donc je vais vous montrer ce que ça donne sur la main plutôt. Hop, j'ai fait des mitaines pour aller avec, voilà. Il y a un petit peu, il y a encore de la, enfin je sais pas si vous allez voir, mais il y a encore, voilà, il y a encore de la marge un peu. Donc j'ai des petites mains, mais pour des mains plus grosses que moi, ça passe normalement. Normalement, ça passe. Et du coup, j'ai fait la même chose, mais en version violet, que j'adore, que j'hésite à garder aussi pour moi. Mais bon, ça fait trop d'articles. Ça fait trop d'articles de Noël, enfin de Noël, d'hiver, pour une personne en vrai. Donc voilà, j'ai fait en version violet. Et la mitaine, donc là j'ai rentré les fils de celle-là. Et voilà, la mitaine comme ça. Mais j'ai envie de la garder pour moi. Peut-être que le gris sera en vente, mais le violet sera certainement dans mes mains, à moi. Pour mes mains à moi. Voilà. C'est joli, hein? Oh, qu'est-ce que c'est joli. Je me fatigue, voilà. Donc, je vais clôturer ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis, bah, pour moi, à tout de suite dans le prochain vlog. Et bah, à bientôt pour vous dans la prochaine vidéo, du coup, qui normalement est un vlog. Voilà, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt et puis bah, ciao!